Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais parler de nos enfants, qui sont si précieux pour nous et pour Dieu. Sachons en prendre soin. Les enfants, ces petits êtres quand ils viennent au monde, fragiles et si beaux, que Dieu nous a confiés. Nous sommes les premiers à leur donner l'amour, le réconfort dont ils ont besoin. Ces cadeaux de notre Père Céleste que nous avons acceptés avec reconnaissance et humilité, car nous avons espéré, nous avons soupiré après pour avoir des enfants. Car c'est une grande bénédiction, même s'ils sont malades ou pas en bonne santé. La famille que Dieu a instituée comme la première église, car nous sommes deux, à partir de deux, nous sommes assemblés en son nom. Donc Dieu est avec nous, avec l'apport et avec l'aide de l'Esprit Saint. Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne prenons pas les bonnes décisions pour nos enfants et ne sommes pas à la hauteur, j'ose le dire. En effet, nous portons l'autorité parentale. Nous sommes des parents. Nous ne sommes pas des enseignants. Les enseignants enseignent et les parents éduquent. Je ne veux pas être négatif ce soir, mais je veux vraiment prier et vous porter dans la prière, vous, chers parents, qui avez un enfant à charge. Que veut dire enfant à charge? Pour Dieu, notre enfant est une merveilleuse créature. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Et oui, nos enfants sont une créature merveilleuse. Et c'est une œuvre de Dieu que Dieu nous a accordée sur cette terre. Sachez que leur naissance a été voulue par Dieu. Ils sont la volonté de Dieu pour les couples mariés. Comme je le mentionnais dans l'introduction, ils sont un cadeau d'une valeur inestimable et le Seigneur les aime autant que nous. Ce sont nos enfants, nous devons les voir comme nos enfants bien-aimés dans notre cœur. Ils doivent être chéris de nos cœurs. Nous devons en prendre particulièrement soin et les traiter avec beaucoup d'estime, d'amour et d'attention tout au long de leur vie. Veillez sur ces êtres qui grandissent et que Dieu nous a confiés. Dieu nous invite à persévérer et à préserver et assister nos enfants en toutes choses et en toutes circonstances. Au-delà d'être des géniteurs, nous sommes des pourvoyeurs, mais également des éducateurs, des protecteurs, des conseillers, des confidents, et bien plus encore sur cette terre. Car bien entendu, nous sommes tous sous la protection du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Omnipotent qui règne sur nos vies et sur nos enfants, bien entendu. Nous devons obéir à Dieu et être en accord avec sa parole qui dit dans les Proverbes chapitre 19, verset 18, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Amen. Horreur à celui qui veut du mal à ses enfants. À l'image de notre Père Céleste qui nous aime, veille constamment sur eux, sur nos enfants, et désire que leur bien. Nous aspirons aux dons les meilleurs pour nos enfants. En effet, nous désirons les voir évoluer, pas seulement une réussite sociale ou professionnelle, mais une réussite spirituelle. Qu'un jour, ils rencontrent Jésus sur leur chemin. Et qu'à l'image de Christ, de Jésus, ils puissent grandir en sagesse, en stature et en grâce. Luc 2, verset 52. Nous devons donc veiller à ce qu'aucun mal ne les touche et qu'ils soient environnés d'aucune chose néfaste, aucun environnement néfaste et de toute connexion malsaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il est de notre devoir de leur assurer un avenir prospère et de leur donner de l'espérance, d'être avec eux tous les jours jusqu'à ce qu'ils partent de la maison et que quand ils auront une difficulté ou une autre, quand ils auront des choses difficiles à vivre, que la porte de notre maison leur soit toujours grande ouverte, que jamais nous ne refusions la maison où ils ont grandi. Nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Amen. La Bible déclare aussi concernant nos enfants, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Éphésiens 6,
verset 4. Oui, les élever selon sa parole, selon les commandements de Dieu. S'aligner à la volonté de Dieu pour nos enfants. En tant que parents chrétiens, nous avons la meilleure des assistances en la personne de l'Esprit Saint et une arme imparable et très puissante. La Bible, la parole de Dieu, évidemment. Nous devons, nous aussi, nous-mêmes, nous imprégner avant de la transmettre et enseigner à nos enfants la parole de Dieu. Nous devons vivre en accord avec la parole de Dieu en tant que parents. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je. Et donc je dois faire moi-même ce que je dis. Sinon, ça ne sert à rien. C'est une erreur, même un péché. Nos enfants doivent observer pour cela un changement en nous, une amélioration journalière dans notre comportement, pour voir qu'il y a du changement. Cela va susciter en eux un engouement pour la parole de Dieu dès leur jeune âge. Amen. Rappelons-nous encore de Proverbes 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Ils vont à leur tour se tourner vers la parole de Dieu et donc être dans l'intimité de leur Créateur. Et ils tourneront leur regard vers le Seigneur, eux aussi, en cherchant la face de Dieu. Alors ils seront eux aussi à Christ. Amen. Alléluia. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Nous sommes les héritiers de Dieu, et nos enfants aussi le sont. Que dit le psaume 127, versets 3 et 4 ? Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. C'est une récompense pour nous les parents d'avoir des enfants. C'est même une bénédiction qui enrichit. Oui, les enfants sont une réelle bénédiction, une récompense de Dieu. Je dirais même que c'est un cadeau immérité de Dieu à nous qui étions pécheurs. Nous ne devons pas les négliger ou les mépriser. Nous devons prendre soin de nos enfants. Il est mentionné également ceci dans Psaume, chapitre 127, verset 4, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse, heureux l'homme qui a rempli son carquois. En effet, concernant les hommes auxquels Dieu a fait grâce et sont bénis, c'est une grande richesse dont nous mesurons pas souvent la valeur. Je terminerai avec Proverbe 17, 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Oui, nos enfants sont précieux aux yeux de Dieu et doivent aussi l'être à nos yeux. Apprenons à en prendre soin. Que Dieu nous accorde sa sagesse et son intelligence pour y parvenir, parents et enfants, ensemble. Amen. J'aimerais terminer par ce verset qui doit être le leitmotiv de chaque parent. Et c'est dans Josué 24, verset 15. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'il n'y ait que ça en nous, qu'il n'y ait que cette volonté, que nous et notre maison, nous servions le seul Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Jésus-Christ, qui est mort en croix pour nos péchés et qui est ressuscité le troisième jour, qui est assis à droite du Père et qui dit « Abba Père ». Nous disons « Abba Père ». Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen.